Alors bonsoir Laurent Jolivet, vous êtes responsable des services de Sogetrel. Sogetrel, c'est quel secteur d'activité? C'est une société de télécommunications spécialisée dans tout ce qui est infra et sécurité. Donc on s'occupe d'être sous-traitant majoritairement pour les acteurs, les opérateurs de télécom, installer la fibre, faire la prévente et déployer la fibre jusque chez le client. Donc c'est une société, une ETI qui aujourd'hui a plus de 30 ans, qui a 3500 collaborateurs, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est un leader. Et en termes de parc automobile, ça représente, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'utilitaires, de voitures de société. 2500 véhicules, un parc en forte croissance qui a doublé en 3 ans et qui est à 90% utilitaire, 10% véhicules de fonction, en location longue durée majoritairement et avec beaucoup de nacelles également. D'accord, oui, forcément. Véhicules électriques et hybrides, voilà. On a un véhicule électrique, on est par contre très regardant sur cette mobilité et sur cette évolution qu'on doit accompagner. Aujourd'hui, on est au démarrage de la réflexion. Votre parcours de gestionnaire de parc pour arriver à la supply chain? Différentes entreprises. J'ai commencé pendant 5 années chez un loueur longue durée de voitures aux opérations. Et au bout de 5 ans, ayant fait un peu le tour de la question, je me suis orienté de l'autre côté de l'iceberg chez un client qui était Carglass à ce moment-là, qui voulait développer l'ensemble de son parc automobile. Donc j'ai pris le pari de créer un poste, de le bâtir. Et voilà, je suis resté 7 ans au sein de cette entreprise avant de rejoindre un grand groupe qui s'appelle Eiffage, où je suis rentré pour justement aussi reconstruire un parc qui était un petit peu en désuétude et arriver au bout d'1 an et demi à reprendre l'intégralité du parc qui faisait un peu plus de presque 22 000 véhicules, où je l'ai piloté pendant 5 ans. Et je suis parti de cette entreprise par choix de me relancer dans un autre domaine qui était la supply chain qui m'intéressait parce que ma fibre naturelle m'orientait vers différentes activités dont la logistique. Voilà. Alors après avoir fait justement tout ce parcours, comment vous voyez l'évolution du métier de gestionnaire de parc? On dit que demain, on gérera tout le déplacement des collaborateurs, c'est-à-dire le déplacement de la mobilité des collaborateurs. Est-ce que demain, c'est la suite logique? Ce qui a totalement muté ces dernières années, c'est on est parti de la détention à de l'usage. Donc ça, c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, les générations ne sont plus du tout dans la partie acquisition. Et nos collaborateurs sont exactement dans la même démarche. Ce qui veut dire qu'ils veulent uniquement consommer ce qu'ils ont besoin au moment où ils le veulent. Donc tout ce qui peut être orienté vers des biens consommés à un moment T et pas de façon régulière, les gens sont assez friands. Donc on voit l'ubérisation, les taxis, les VTC, voilà, ça a commencé fortement. Et dans cette mobilité, on voit que le job du gestionnaire de parc a totalement aussi muté. Historiquement, avant, il était plutôt gestionnaire pur et dur. Maintenant, il doit gérer vraiment tout un éventail de solutions de mobilité, telles que le déplacement, c'en est un élément clé. Dans mes équipes, j'ai quelqu'un qui s'occupe des déplacements aussi, voilà, qui s'occupe de l'avion, du train, du taxi, qui challenge et qui benchmark aussi le plus optimum. Oui, parce que là, on parlait des déplacements des collaborateurs, mais dans la supply chain, c'est le déplacement des marchandises. Donc on a les mêmes problématiques. On a de tout, on a sur le métier et on a aussi sur les hommes. Sur le métier, c'est toujours de la performance. Sur les hommes, c'est aussi de trouver une solution plus globale que le parc auto, déplacement. Donc ça passe par du VTC, ça passe par d'autres biais. En tout cas, il ne faut pas se priver des nouvelles technologies, tant sur le marché que les nouvelles technologies SI qui nous permettent de faciliter la vie au quotidien de collaborateurs. Donc ça passe par des véhicules en pool, ça passe par d'autres solutions, je le disais, de mobilité, de déplacement, des mototaxis ou autres. Y compris parfois le non-déplacement, c'est-à-dire les salles de visioconférence. Exactement. En tout cas, au sein de l'entreprise, chez Sogetrel, on favorise la visio. Historiquement, depuis très très longtemps, ça marche énormément. Ça marche aussi très bien. Maintenant, on voit que le réseau s'est totalement stabilisé, parce qu'il y avait des problèmes il y a quelques années où la visio n'était pas forcément aussi efficiente que maintenant. Donc on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, très efficace, et qui surtout fait gagner un temps fou en termes de déplacement, parce que ça évite d'aller perdre une journée pour faire une réunion. En termes de pollution. Exactement. Et in fine, on y gagne tous. On y gagne en pollution, on y gagne en temps. En sécurité. Voilà. Et objectivement, chacun y trouve son compte. Donc moi, je suis ravi en tout cas de participer à cette mutation qui a commencé il y a quelques années, qui continue, par les biens automobiles, certes, avec Autolib a été un acteur fort il y a quelques années. Les VTC amènent un autre pas nouveau. Après, quels autres technos vont arriver?
on est super ravis. C'est un milieu qui est hyper dynamique, exactement. Et c'est top, c'est top, c'est top. Pour un gestionnaire de parc, obligatoirement, il doit se mettre au diapason, à jour. Et puis surtout, il est ravi de pouvoir accompagner une démarche qui est citoyenne, économiquement intéressante, et puis surtout qui est dans l'air du temps. Enfin, objectivement, c'est dans l'air du temps. Donc ça, c'est super. Bon, merci Laurent Jolivet d'avoir participé à cette interview et puis bonne fin de soirée, bon gala. Merci. Merci beaucoup.